Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Je viens ici faire un article, reprendre un article que j'ai écrit en vidéo sur l'enfant intérieur, voilà. Donc je reprends mon article, hein, et puis je le commente, voilà. Donc, en introduction, je disais que souvent, on le retrouve comme contexte, hein, quand, on fait des initiations, de la méditation. On peut nous proposer des méditations spirituelles autour de l'enfant intérieur pour aller le trouver. Quand on fait des constellations familiales, on nous parle aussi de l'enfant intérieur, quand on fait des initiations, voilà, ça revient souvent dans les livres, dans les articles, tout ça. Mais ça peut rester un concept flou, hein, si on ne nous l'explique pas forcément, même si bon, intuitivement, on peut comprendre, hein. Mais voilà, du coup, bah, moi par rapport à mon expérience, mon travail sur lui, j'avais envie de faire un petit article, de vous aider à assimiler ce concept. Donc voilà, je vous donne un petit peu, ce qu'il représente pour moi, ce que j'en ai compris en fait. Alors, qui est-il? Alors pour moi, il fait partie du corps émotionnel, donc c'est-à-dire le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le seul corps en fait qui émane, naturellement autour de nous, et qui prend sa source à l'extérieur en fait. Parce que les autres corps, ils peuvent émaner à l'extérieur, mais ils prennent source à l'intérieur. Donc le corps éthérique, il est intimement lié avec le corps physique et il est aussi relié au mental, donc voilà, il porte tout, beaucoup de choses et du coup, c'est important de prendre le temps de prendre soin de lui, de le nettoyer. Et donc, il existe des vidéos pour nettoyer le corps éthérique, hein, le corps au niveau énergétique. Ça s'appelle méditation, nettoyage énergétique. Donc ça, c'est super. Il y en a notamment une sur YouTube que je fais souvent, de 17 minutes. Le gars, il est super. Franchement, à chaque fois que je sors de cette méditation-là, me sens boostée pour la journée. Alors pourquoi j'en parle? Parce que l'enfant intérieur, il fait partie de ce corps énergétique-là. Et le travail global du corps éthérique, ça aide au travail avec l'enfant intérieur et vice-versa, bien évidemment. Ça permet de trouver un équilibre énergétique et émotionnel, hein. Voilà, surtout ça. Donc, hein, l'enfant intérieur, on va surtout travailler l'émotion. Sur l'émotion et sur être en présence de toutes les parties de soi. Vous allez comprendre. Alors, l'enfant intérieur est l'empreinte énergétique du passé émotionnel. C'est pour ça que je parle d'être en présence de toutes les parties de soi, puisqu'on a notre présent émotionnel, ce qu'on ressent dans le moment présent, qui occupe une bonne place en nous. Il y a aussi nos appréhensions du futur et nos blessures du passé. L'enfant intérieur, ça va être surtout le passé, un petit peu le futur, mais on va surtout, voilà. Pour l'instant, personnellement, j'ai expérimenté sur le passé, donc je ne peux pas vous dire pour le futur. Il agit comme un égrégore, c'est-à-dire l'énergie de l'enfant du passé dans l'humanité. Alors l'égrégore, en gros, c'est quelque chose qui n'a pas une conscience propre, mais qui est le résultat des croyances mises en commun de plusieurs personnes. Voilà. Donc, il peut être généralisable à l'enfant intérieur de l'humanité. Mais il a aussi une énergie unique à chaque personne. Alors, plus vous y portez attention et plus vous y croyez, plus il est conscientisé et il évolue. Heu, alors, évidemment, pourquoi pas, on peut l'associer au ça pulsionnel de Freud. Cet inconscient qui a été créé au plus jeune âge. Alors, le ça pulsionnel, c'est, parce qu'il y a le ça, le surmoi et le moi. Alors, le surmoi, c'est, une instance, psychique. Alors, il y a 3 instances pour Freud. On aurait, 3, disons, parties du psychisme, qui tournent les rôles selon les situations. Alors, si vous êtes dans une situation qui implique votre éducation, ça va être le surmoi. Si vous êtes dans une situation qui implique le désir, ça va plutôt être le ça. Et si vous êtes dans une situation, disons, autour de votre identité, votre caractère, ça va être plutôt le moi. Le moi, c'est celui qui régit les autres instances, donc c'est celui qui est conscient. Le surmoi, il va être plutôt subconscient, c'est des choses de votre éducation qui sont, voilà, qui sont là dans votre mémoire.
et le ça, c'est vraiment le pulsionnel, tout ce qui est inconscient. Pourquoi j'en parle? Alors l'enfant intérieur, il n'est pas que c'est le disons que le lien, c'est que le SAD, pour Freud, se développe au moment de l'enfance, hein, dans les premiers instants de la vie. Alors, j'irais pas dire si cette théorie est vraie ou pas. Il a expérimenté une vérité, il a trouvé des arguments et pourquoi pas? Et en tout cas, il y a des choses qui se rejoignent, donc bah, l'enfant, pareil, l'enfant intérieur, il naît, hein, à partir de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et effectivement, il est de l'ordre de l'émotionnel, du pulsionnel, hein, puisque il est enfin, vous verrez par où il est situé, c'est à peu près là où il y a les pulsions, effectivement. Disons qu'on lui a donné une image pour pouvoir interagir avec lui et au mieux saisir son potentiel. Voilà. Donc effectivement, le ça Freud, ça reste très, très abstrait, alors que là, au moins, on a donné une image à heu, ce concept et ça permet, pour les personnes qui sont, bah, de mieux comprendre, en fait, ce concept et de mieux le vivre. En plus, dans la spiritualité, on est moins dans l'analyse que la psychanalyse, d'où le nom et donc ben, c'est vrai que de concrétiser, ça permet de mieux de vivre les choses. Parce que dès qu'on mentalise, dès qu'on reste là, on perd la magie. L'amour, elle est dans l'impulsion, elle est pas dans le mental. Donc, pourquoi je dis elle, je sais pas. Je dis elle à l'amour. Alors, où se trouve l'enfant intérieur? Donc, bon, j'ai déjà un petit peu répondu. Comme il est dans le corps émotionnel, bien évidemment, il va être au niveau du chakra sacré et du plexus solaire, et trouve son ancrage donc dans le chakra sacré, mais aussi un peu dans le plexus solaire. Voilà. Les émotions naissent généralement dans cette partie du corps, et c'est pourquoi notre système digestif est spécialement touché par nos émois. Alors c'est un petit parallèle, hein, mais effectivement, c'est très lié, hein, au niveau physique, comme je disais. Souvent, on a des symptômes physiques qui sont issus de nos émotions, qui sont déclenchés par nos émotions. Et la plupart de nos pathologies, c'est ça, à part les virus. Donc, si on croit en la loi de l'attraction et au pouvoir de la pensée, de la conscience en tout cas, sur notre physique, et qu'on est prêt à faire un chemin d'éveil, on peut être aussi prêt à la guérison. Mais c'est tout un chemin. L'enfant intérieur en fait partie. Il est réfugié dans cet endroit du corps, et c'est souvent là qu'il se manifeste, bien évidemment. Alors, comment il se manifeste? Alors, il s'exprime de différentes façons, hein. Je vais pas faire une liste exhaustive parce que voilà, je vais pas tout expérimenter, mais je donne une idée de ses capacités. Donc souvent, euh, ce sont les désirs et les envies essentielles qui sont frustrés, et cela va générer un blocage émotionnel. Alors, hein, on a parlé du ça, hein, donc de la pulsion. Donc l'enfant, dans les premières, au début de sa vie, il est beaucoup dans la construction de ses repères, et donc eh bien, il apprend à gérer ses désirs et ses pulsions. Donc, si dans votre enfance, il y a eu des blocages au niveau émotionnel, eh bien, ça va se retrouver à l'âge adulte, hein, heu, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, ça nous marque vraiment beaucoup plus. Vous avez dû vous en rendre compte au niveau de la mémoire, quand il s'agit d'une mémoire liée à une émotion, elle est beaucoup plus présente et forte, et vous pouvez vous souvenir de choses que vous avez vécues dans l'enfance, heu, très, très éloignées, parce qu'il y a une émotion derrière. L'émotion, ça marque toujours beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on apprend, généralement, que ce soit en psychologie ou en spiritualité de manière générale, à faire face à nos émotions, à apprendre à accepter nos ombres. C'est aussi parce que, c'est souvent là où il y a le plus de blocage en fait, hein. Et d'où l'importance d'être dans les énergies du féminin, pas de la femme. Pour moi, c'est complètement différent. Parce que les hommes aussi, ils ont le droit d'être à l'écoute de leurs émotions, de leur intuition, d'aller vers leur âme, d'être dans la douceur, et de faire tout ce chemin. Peut-être que c'est plus difficile pour eux en tant qu'hommes, je n'en sais rien, je suis pas allée chercher là-dessus, mais je pense que les 2 énergies sont présentes dans chacun. Donc, on revient à notre mouton, l'enfant intérieur. Alors,
Bien souvent, cet enfant est également l'expression de traumas du passé, voire des vies antérieures. Alors j'ai déjà parlé de l'enfance, ça peut être aussi les vies antérieures. Effectivement, il est souvent, un point d'accroche pour travailler sur les vies antérieures. Il n'y a pas que lui qui peut manifester les vies antérieures, hein, bien évidemment. Alors ça, j'en parlerai peut-être dans un autre article, on verra, hein, de ce sujet. Mais voilà, heu, en tout cas en ce qui me concerne, il m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Il exprime des conflits internes créés par un choc, une peur qui se cristallise. Souvent c'est ça, hein. Comme si une part de nous, notre âme, restait figée dans le passé et empêchait tout avancement. Alors c'est là, hein, où j'expliquais cette idée, d'être en présence de toutes les parties de soi. C'est que souvent lorsque l'on vit un trauma, heu, on garde un morceau de soi. Alors on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça ce que l'on veut, hein, peut-être, une empreinte émotionnelle tout simplement, dans le passé. Et donc, le plus important, c'est d'aller par n'importe quel moyen, ça peut être, par le recouvrement d'âme, au niveau chamanique, par des méditations, par soi-même, en parlant à son enfant intérieur ou en faisant des régressions dans le passé. Aller chercher cette âme, aller revivre ce moment, pardonnez-vous, pardonnez à la personne, et ce qui permettra de récupérer votre âme, de récupérer d'être en présence, de vous confronter à cette partie-là que vous n'aviez pas pu faire au moment où vous l'avez vécu parce que vous n'aviez pas encore toutes les armes. Et voilà. Je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Donc, souvent, il aide à travailler sur nos blocages karmiques et transgénérationnels. Ça peut être les deux, hein, ça peut être les vies antérieures, ça peut être aussi dans les familles. Alors, je m'explique. Autrement dit, si vous vivez des choses par répétition qui impliquent un grand changement émotionnel, alors il se peut que ce soit quelque chose de vécu dans une vie antérieure qui est à dépasser dans cette vie. Par exemple, je donne mon exemple, hein. Imaginons que vous êtes mort subitement dans une vie antérieure et que cela était un choc pour la personne avec qui vous étiez. Donc vous étiez en couple et du jour au lendemain vous êtes mort. Vous pouvez avoir intériorisé de la culpabilité des parties aussi vite et même une peur de l'amour. En renaissant, vous choisirez de naître dans une famille qui vous aidera à dépasser cette peur, hein. Alors bien évidemment, quand vous êtes entre les deux mondes, cette peur-là, vous en êtes conscient. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous retournez dans un corps de matière que vous pouvez le travailler, parce que vous êtes enfermé dans votre mental, en tout cas au début, et vous développez, hein, encore plus ces émotions et vous les travaillez. Donc ça, c'est vraiment les émotions du dernier instant, hein, quand la conscience, elle est encore proche du corps et que la personne est morte et sur Terre. Bien sûr, c'est pas des émotions que vous avez vécues entre les deux morts, puisque là-bas, vous êtes exempté d'ego, tout simplement. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Euh, Alors, vous allez choisir de naître dans une famille qui vous aidera à travailler ces illusions, ces peurs-là. Et alors pour moi, donc c'est la séparation et le rejet. J'ai eu l'illusion d'être séparée puisque physiquement, quand deux personnes sont éloignées, ils ne se voient pas. Sauf que dans 5e dimension, qu'importe il y a les distances, on est toujours reliés en fait, hein, puisqu'il n'y a plus de, comment dire, de notion d'espace-temps en fait. Et le rejet, l'impression de mériter, hein, cette séparation et donc le rejet, de dire: «Ah bah oui, le monde ne veut pas de moi», tout simplement, hein. Alors vos parents vont, bah, vous faire vivre des choses qui vont vous faire vivre la séparation. Ils vont se séparer, ils vont vous abandonner, ils vont il va y avoir un passé abandonnique dans la famille que vous aurez à travailler au niveau du karma. Vous vivrez des séparations difficiles avec des personnes et vous vivrez et également le rejet. C'est un peu différent. Vous pouvez au début avoir des facilités à être en couple et vous séparer, et ensuite avoir des personnes qui vous rejettent. Ça, c'est encore autre chose, hein. Jusqu'à ce que vous compreniez que ce n'est pas un sort. Qu'en fait, dans la vie, tout ce qui nous arrive,
Déjà on est responsable de ce qu'on ressent, on n'est pas responsable des actes des autres, mais de ce qu'on ressent et comment on transforme ce qui nous arrive en positif ou pas. Et comment, quel angle de vie on a sur le monde. Si on part du principe que tout est un enseignement et tout peut nous aider, on peut transformer ce qu'on vit en le dépassant, en dépassant l'affect qui nous abîme énormément, hein, qui nous abîme tellement qu'on crée des pathologies, eh bien, en lâchant prise, on peut dépasser le mental et l'ego qui aiment ruminer les mauvaises choses, le négatif, et découvrir un monde plus grand, un monde où l'amour est toujours présent et où la séparation n'existe pas. Et c'est une autre histoire. Mais voilà, l'enfant intérieur, il peut aider à travailler ça. Hein. Donc, j'ai eu tout un parcours quand même avant d'en arriver là. J'ai fait une psychanalyse pour travailler les causes. J'ai fait une thérapie cognitivo-comportementaliste pour m'apprendre à changer mes comportements. J'ai fait un travail sur mes vies antérieures en faisant de l'hypnose régressive, donc j'ai travaillé ça tout seul. J'ai fait un recouvrement d'âme sur moi. J'ai fait des constellations familiales pour travailler avec d'autres personnes des choses que je n'aurais pas aperçues par rapport à mon passé. Je travaille beaucoup sur le pardon de moi et des autres, surtout de mes parents. Beaucoup sur le pardon des personnes avec qui j'ai été, travailler sur ma colère, beaucoup de choses comme ça. C'est tout un processus qui vient petit à petit et qui fait qu'on va être de plus en plus en paix en fait. Et l'enfant intérieur en fait partie. J'ai appris à me reconnecter à mon enfant intérieur grâce à plus de légèreté, plus de distance sur mes émotions. Et j'ai pu me remettre à être dans la joie, dans l'humour, dans l'amusement. Et en apprenant à m'aimer, j'ai appris à me faire plaisir et à faire plaisir à cet enfant. Et ça implique qu'on se pardonne à soi, qu'on aille regarder les choses dans le passé, et que l'enfant il soit plus heureux, et qu'on aille s'occuper de ce qui lui est arrivé. Voilà. Alors, que veut l'enfant? L'enfant, il veut guérir des morceaux du passé coincés, guérir des vies antérieures, ce qui implique une reconnexion avec la foi, le lâcher-prise, l'humour, mais aussi faire des choses par plaisir, répondre à ses besoins, connaître ses limites, aller chercher la sécurité en soi. C'est tout le chemin d'éveil à soi. Alors c'est aussi tout le travail d'ancrage. Là, c'est à partir du moment où j'ai réussi à stabiliser mon ancrage que j'ai travaillé avec mon enfant. Pourquoi? Parce que l'ancrage, c'est équilibrer, donner et recevoir. Donc, accepter de recevoir, c'est accepter de s'aimer. Et une partie de l'ancrage, c'est de se sentir en sécurité en soi, assez pour ne pas chercher dans l'autre, dans nos relations amoureuses, surtout dans notre société, ce qui nous manque à l'intérieur. Donc, plus on a une sécurité en soi, on peut le faire en créant un lieu sacré en soi, ou en trouvant des moyens de communiquer avec les parties de soi-même, eh bien, plus on arrive à être ancré, et ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des autres, ça veut dire qu'on n'est plus dépendant des autres, et qu'on s'utilise d'abord soi lorsqu'il y a un problème. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus en paix, hein, avec soi, et d'accepter plus facilement les moments d'ombre et de souffrance, et de ne pas la voir comme quelque chose de négatif, mais de voir l'ombre et la souffrance comme des balises pour nous amener vers plus de paix, de bonheur, d'amour, de joie et tout ça, quoi. Je suis hippie. Mais en vrai, quand on arrive au bout du chemin, enfin, pas au bout du chemin, mais quand on est dans la bascule, hein, et qu'il y a plus de positif dans la vie que de négatif, bah c'est déjà super. Franchement. Alors, comment rentrer en contact avec l'enfant maintenant? Je vais un petit peu plus étayer ça, parce que j'en ai déjà un peu parlé, mais voilà. On peut interagir avec lui en le visualisant ou en le vivant. Alors, il y a deux choses différentes. Soit on le conceptualise, euh, donc à travers la méditation, à travers les voyages chamaniques, ou alors on le vit. Donc je vais un peu mieux m'expliquer. Le plus simple est de lui créer un lieu sacré où vous vous sentez en sécurité. Cela peut être un paysage fictif ou réel, où vous y mettez un feu qui représente votre âme, puis un abri, et enfin toute personne ou objet ayant le pouvoir de vous sécuriser. Amis, famille, défunts, croyances, symboles, minéraux, végétaux, animaux.
Le lieu ainsi fait, vous pouvez imaginer votre enfant à l'intérieur et l'y placer. Vous pouvez imaginer un être un proche qui est avec lui, ou vous en tant que parent à ses côtés. Vous pouvez donc faire cet exercice en méditation guidée pour se connecter à son enfant et créer un lieu sacré, ou en faisant un voyage chamanique, seul ou accompagné. Donc oui, parce qu'en méditation, ce qu'on peut faire, c'est d'imaginer un lieu en soi et d'y placer l'enfant. Donc c'est juste, et on peut le faire aussi en voyage chamanique. Donc ça, vous êtes allongé, accompagné avec une musique où il y a un tambour, vous allez dans le monde d'en bas, vous suivez votre animal ou pas, enfin vous allez dans une partie de votre corps. En fait, qu'importe le plan de conscience où vous allez, le plan chamanique et le plan de la méditation, c'est pas très loin l'un de l'autre, mais c'est un peu différent. Qu'importe le plan où vous allez, ce qui est intéressant, c'est d'aller parler à votre corps, à vous-même, à un endroit en vous qui vous semble le mieux pour vous sentir en sécurité et d'accueillir votre enfant. Alors, il existe également une méthode qui se vit. Donc là, c'est l'autre partie. C'est la constellation familiale. Nous revivons à travers l'autre nos traumas passés en proposant une scène et en choisissant des personnes qui auront le rôle de personnes qui ont, des protagonistes de notre vie en fait. Le thérapeute fera évoluer la scène selon les réactions des protagonistes afin de vous aider à distance à vivre une guérison vis-à-vis de la situation. Parce qu'en fait, en constellation familiale, on choisit des personnes, parce on est dans un groupe, chacun passe à son tour, et vous ne participez pas à la constellation de vous. Vous participez à celle des autres, mais vous êtes... Voilà. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez spectateur de votre propre vie, de vos propres émotions, de votre ressenti. Pour une fois, ils sont concrétisés. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ce n'est pas vous qui vivez les émotions, c'est les autres. Donc il y a cette distance pour vous permettre d'accepter les choses, et c'est simplement magique. Par contre, il faut être prêt pour le faire, je pense. C'est très éprouvant, mais salvateur. Je me suis débarrassée de pas mal de blocages grâce à ceci. Effectivement, ça a été hyper fatigant, mais finalement, vous pouvez méditer et visualiser votre enfant et faire comme si vous lui parlez. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Effectivement, récemment, j'ai essayé d'aider quelqu'un à trouver son enfant intérieur. Alors, si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Cela demande que toutes les parties de nous, de soi-même, soient prêtes à se confronter à l'enfant, qui a pu être abandonné, oublié ou rejeté. Donc cela demande en amont un gros travail sur soi pour se préparer à ce retour. C'est pas anodin. Avant de le voir, vous pouvez apprendre à l'entendre, le toucher, le ressentir. Moins vous allez mettre d'attente sur ce rendez-vous, plus ce sera facile. Un peu comme en relation amoureuse en fait. Souvent, l'ego, l'attente et tout, le mental, ça casse tout en amour, alors que c'est quelque chose qui se vit avec le cœur. Donc là, c'est pareil avec votre enfant. Vous devez apprendre à vous aimer l'un l'autre, et donc éviter les attentes. Il viendra par le sens qui est le plus développé chez vous. Tout simplement. Le moyen de communiquer avec. Alors, processus de guérison. Reconnaître que votre enfant est présent en vous, chercher à prendre contact avec lui, est déjà un grand pas en avant. Vous pouvez ensuite apprendre à connaître ses émotions, ses désirs, ses besoins vitaux pour être en sécurité. Le plus souvent, c'est apprendre à se protéger en établissant des limites. Ça, c'est la base de l'ancrage. De toute façon, l'enfant intérieur, il vous aide à vous ancrer, avant tout. Et après, ça vous aidera à travailler le monde émotionnel. Mais la base, c'est d'apprendre d'abord à s'ancrer pour être en sécurité en soi, ensuite s'ouvrir à d'autres dimensions, donc être dans le ciel, et avec la rencontre de l'enfant, ça vous ouvrira votre chakra du cœur. Et là, ensuite, vous pourrez travailler vos autres chakras, vos autres circuits énergétiques. Enfin, désolée, je bois parce que j'ai chanté avant, j'ai super mal à la gorge. J'ai un petit peu forcé. Alors, je retrouve. Alors, tac, tac, tac. Cela peut être un processus long. Lorsque nous sommes hypersensibles ou que nous avons appris à nous occuper des besoins des autres plus que des nôtres, apprenez aussi à l'aider pour s'exprimer autrement que par le symptôme, en l'écoutant, en cherchant à comprendre ses enseignements. Et oui, c'est tout un travail d'écoute de soi. Et c'est vrai que quand on a l'habitude, surtout pour les femmes, elles ont l'habitude d'écouter les autres plutôt qu'elles-mêmes,
d'être là avant tout pour les autres et voilà, ça demande de prendre du temps pour soi. Voilà, et oui. Une bonne partie du processus sera fait quand vous vous serez autorisé le pardon, en ce qui vous concerne, mais aussi les autres. Guérir de son enfance et du passé permet de se rendre acteur de sa propre vie. C'est en se responsabilisant sur la manière dont on transforme notre passé qu'on devient acteur de sa vie, qu'on n'accepte plus que ce soit les autres qui choisissent pour nous. Qui peut choisir pour nous? Nous sommes la seule personne à pouvoir choisir, puisque nous sommes la seule personne à nous connaître complètement. Moi, je suis complètement contre le culte à la personne. Alors, vous allez me dire pourquoi elle fait des vidéos. Parce que je me vois comme quelqu'un qui peut aider à guider par son expérience, mais en aucun cas, mon expérience, c'est la vérité. C'est ma vérité, mais c'est pas votre vérité à vous. Ça va vous aider, puisqu'on vit tous des choses similaires, mais elles sont pas exactement pareilles, tout simplement. Donc tout ce que je dis, apprenez à le transformer pour vous-même. Voilà. Alors, une bonne partie du processus, non ça je l'ai déjà dit, en ce qui vous concerne, mais aussi les autres, guérir de son enfant et du passé permet de se rendre acteur de sa vie, de se responsabiliser face à la manière dont nous réagissons aux actes des autres. Nous pouvons transformer tout ce qui nous arrive de négatif en positif si nous apprenons à nous connaître, si nous élargissons notre pensée en comprenant que l'univers ne nous en veut pas, mais qu'il cherche à nous enseigner des choses. L'ego n'existe pas là-haut. Tout ce qui vous arrive, vous l'avez probablement choisi pour expérimenter un aspect du monde matériel qui vous est inconnu. Alors ça implique de penser qu'entre la vie et la mort, il y a un moment où on choisit ce qu'on va vivre. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, voilà. C'est une manière d'expliquer les choses, il y en a d'autres, vous faites comme vous voulez. Passé un certain stade, nous comprenons que notre conscience influence nos pensées et que si nous nourrissons le positif, alors c'est lui qui domine. Qu'on soit rationnel ou pas, ça c'est un truc qui arrive souvent dans la vie, on se rend compte quand même qu'on peut influencer un peu les choses. Si nous prenons le temps de répondre à nos besoins, de nourrir ce qui est bon pour nous, la vie ne nous le rendra bien. Et de toi, le ciel t'aidera. En nous épanouissant et en nous mettant sur le chemin qui nous convient le mieux. Réapprenez à désirer, à attendre, à jouer, à vous émerveiller, à danser et à chanter. Ça, c'est redevenir un enfant en fait. Donnez-vous un petit temps, chaque jour, chaque semaine, au moins 5 minutes, pourquoi pas, pour réveiller cet enfant en vous. Je l'ai fait en redevenant bénévole dans un bar à jeux, des jeux de société, en allant danser plus qu'avant, en chantant. Des fois, je vais me balader dans la forêt, je m'émerveille de la beauté du monde. Le monde, il a été fait beau pour qu'on puisse garder cette capacité-là. Pour les parents, sachez que lorsque vous êtes en phase avec votre bonheur et votre enfant intérieur, cela ne peut être qu'enrichissant pour vos relations avec vos enfants. Moi, à partir du moment où mon père, où il a retrouvé son enfant intérieur et qu'il a été heureux, c'est là où j'ai pu être heureuse. Parce que ce qui est important quand on éduque un enfant, c'est d'être d'abord heureux soi. C'est pas d'être à l'écoute de son enfant, enfin l'enfant qu'on a créé, qui va être le plus important. C'est d'être à l'écoute de votre enfant à vous. Ça peut paraître égoïste, mais ça l'est pas du tout. Parce que tant que vous répondez pas à vos besoins à vous et à vos limites, vous n'aurez pas la disponibilité qu'il faut pour être à l'écoute de celle de vos enfants à 100%. Je dis pas que vous devez être parfait ou que vous êtes imparfait, pas du tout. Mais en tout cas, d'expérience, c'est ce que j'ai observé. Je dis toujours pas que c'est une vérité, mais voilà. Les enfants que je garde m'ont accordé une pleine confiance depuis que je suis réconciliée avec mon enfant. En tout cas, j'ai vu un changement énorme. Une petite, elle me donnait jamais la main avant, elle me l'a donnée. Ils se sentent beaucoup plus en sécurité, en confiance. Ils sentent qu'on est en phase avec soi et ça leur fait du bien. Ils sont contents de nous voir. Ah ouais, ma relation avec les enfants, elle était déjà très positive quand j'étais jeune, malgré mon passé. Mais là, elle est d'autant plus. Quand je suis avec eux, ben, je suis à la fois un enfant, un adulte. J'arrive à être les deux. Et c'est hyper intéressant. Voilà.
La plupart des personnes qui s'incarnent sur Terre doivent apprendre à dépasser l'illusion de séparation. C'est dépasser la peur du vide, du changement et de la mort. Alors ça peut aider aussi par rapport au couple. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on est à deux, on a du mal à... Ce qu'on a peur, c'est du côté... on voudrait que le positif de l'amour, alors qu'il y a aussi le négatif. Et le négatif, il n'est pas là pour rester négatif. Il est là pour qu'on transforme ces choses-là en d'autres choses de positif. Après, ça pourra se retransformer, mais vous avez la capacité à vous transformer éternellement. Et l'autre, il est là pour nous élever aussi. Donc voilà, il faut accepter de mourir un peu pour un nous. Mourir à l'autre pour créer un nous. Donc, dépasser l'affect et le mental pour vivre la foi, le lâcher-prise, la pensée positive, la confiance, l'amour qui est présente au fond de chaque être et à chaque instant. Tout effort est d'arriver à rester en présence de ce sentiment et de s'y connecter le plus possible pour progressivement se défaire des peurs et de nos liens toxiques. C'est aussi dépasser l'idée que nous sommes seuls. C'est s'ouvrir à un inconscient collectif, un esprit de coopération, une unité collective. Alors, je ne vous demande pas de croire à des personnes invisibles. Je vous demande surtout de croire en la capacité à l'humain à la coopération plus qu'à la compétition. Déjà, ça, ce sera un énorme grand pas. Si cela vous intéresse, j'ai écrit des articles sur la responsabilité, quand je parlais de responsabilité par rapport aux actes, aux ressentis, sur les flammes jumelles qui vivent énormément le travail sur l'illusion de séparation. J'ai fait un article sur les relations amoureuses, sur la peur du vide. Et bientôt, je vais faire un nouvel article sur la loi de l'attraction. Voilà, ce qui implique que la conscience influence notre réalité. Donc on avancera un petit peu plus dessus, on étayera un peu. Alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce travail avec votre enfant intérieur? Alors ça vous permet de se reconnecter à lui et de dépasser, pourquoi pas, certaines émotions comme la colère, la culpabilité, et d'arriver à moins de violence, plus d'amour grâce au pardon. Par contre, vous pouvez vous permettre de garder ce genre de comportement lorsque vous défendez votre enfant intérieur. Apprendre à se protéger, c'est aussi apprendre à se défendre quand on sort de vos limites. Alors, il ne faut pas être en colère tout le temps, mais quand c'est important, quand c'est pour des besoins vitaux, voilà. Ça, c'est ce que j'ai appris en constellation familiale, et depuis que j'ai accepté mes ombres en moi, cette petite part de colère et de violence qui aide à l'enfant à se développer, je vais beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que c'est pas encore que c'est parfait, mais ça me permet de travailler dessus. Ça implique qu'on devienne parent de son enfant intérieur. Cette sécurité que nous allons chercher constamment à l'extérieur de nous, dans les relations, ne nous comble pas. C'est qu'à partir du moment où nous portons seul garant de notre sécurité, que l'on se sent entier et que l'on peut être prêt et disponible pour une relation à l'extérieur. Alors cela implique d'avoir confiance, de vous aimer vous. Mais ce n'est pas main courante dans notre société. Ça, j'en suis d'accord, et c'est un long processus. Alors n'hésitez pas à vous entourer de personnes faisant ce voyage pour vous aider dans ce processus de transformation qui est de plus en plus de personnes vivent. On a l'impression d'être tout seul, mais on n'est pas seul là-dedans. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook de personnes qui vivent les mêmes choses. Le langage, la catégorisation, je ne suis pas franchement pour, parce que ça peut enfermer, mais ça peut aider aussi à travers un mot comme hypersensibilité, à trouver un groupe de personnes hypersensibles et de se sentir écouté. Voilà. Donc conclusion, eh bien, j'espère que ça vous aura fait voyager un petit peu avec votre enfant intérieur, et que vous pourrez avoir un sourire aux lèvres tel l'enfant. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Et maintenant, vous pouvez entendre cette belle musique. À bientôt.